Bonjour à tous et bienvenue sur minimachine.net. D'abord un petit mot pour remercier tous les gens qui supportent le site aujourd'hui. On arrive à des totaux qui commencent à être rigolos, que ce soit sur Patreon ou sur Tipeee. Merci aussi aux sponsors du site, Shuttle et Top Achat, les deux pour le moment. J'espère qu'il y en aura d'autres. Ça me permet de dégager du temps donc pour faire des tutos, des guides et des tests. Aujourd'hui, on va justement faire un petit test. C'est une Asus MemoPad 7. Il y a plusieurs modèles de MemoPad 7 chez Asus. Ils ont du mal à renouveler les noms des produits. Par contre, ils renouvellent les petits numéros qu'on retrouve derrière. Donc, c'est le ME572C. Alors, vous ne trompez pas, parce que ce modèle-là, le ME572C, c'est une excellente tablette 7 pouces milieu de gamme. Alors je sais qu'aujourd'hui sur le marché, on a des tablettes chinoises notamment qui arrivent à des tarifs vraiment très très bas, 69 € pour les premiers prix, qui sont avec des caractéristiques mirifiques, des très beaux écrans, des super processeurs, etc., mais qui ne sont pas forcément du niveau de qualité et d'homogénéité de cette tablette. En fait, la MemoPad 7, c'est une vraie réussite esthétique, un vrai parti pris de la part d'Asus, et une réussite également d'un point de vue service, usage. C'est un objet qui est très 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 complet, bien trouvé de la part du fabricant. On va regarder tout de suite en détail ce qui change, et on va commencer par ce qui choque, ce qui pose problème, on va dire, plutôt que choquer. Le chargeur, ce qui est livré avec la boîte, avec la tablette, le chargeur est un chargeur très très classique de tablette, plutôt compact, plutôt malin, voilà, il prend pas de place, ça c'est un bon point. Par contre, le câble est vraiment trop court. Il faut arrêter avec ces câbles qui font le minimum, c'est-à-dire 80 cm entre le chargeur et la tablette. Quand on est sur un bureau normal, 80 cm, c'est pas suffisant pour recharger sa tablette. Alors, soit on fait du yoga et on s'arrange pour poser la tablette en équilibre un petit peu où on peut, pour pouvoir la recharger avec une multiprise qui est posée au sol, soit on change de câble, c'est ce que j'ai fait. J'ai dû changer de câble et prendre un câble à moi pour recharger correctement la tablette. Donc ça, c'est vraiment, ça serait bien que ça disparaisse, ces câbles de 80 cm, c'est pénible. La tablette en elle-même. Alors, c'est une 7 pouces. Et première chose qui frappe quand on prend cette tablette en main, c'est qu'elle a un vrai parti pris d'organisation, de sens à l'usage. Alors, ça se sent tout de suite quand on la prend en main. Cette tablette ne se prend pas dans tous les sens. C'est pas fait pour être pris comme ça, même si ça fonctionne, et c'est pas fait pour être pris comme ceci. Alors pourquoi? Pourquoi? D'abord parce qu'on a un logo. Alors le logo c'est rien, mais c'est une indication forte de la part d'Asus. Le logo est dans un sens précis. Ce sens correspond également à la position de la caméra arrière de la tablette. Cette caméra arrière, si vous l'utilisez dans le mauvais sens, c'est-à-dire comme ceci, eh bien vous allez la cacher avec vos mains. Donc on ne peut pas l'exploiter. Elle est vraiment positionnée sur le côté. Je ne sais pas si je suis fan de ça, hein. J'aurais préféré qu'elle soit au centre, mais sur une 7 pouces c'est moins gênant. Sur une 10 pouces c'est problématique, sur une 7 pouces c'est moins gênant. On arrive quand même à faire des clichés assez facilement. Dans ce sens-là, la caméra est bien placée. Et bizarrement, la caméra avant est également bien placée. Pareil, quand on tient la tablette comme ceci, la caméra avant est bien placée, la caméra arrière est bien placée. Si on le tient dans l'autre sens, c'est très problématique. Alors ça se sent à plein de niveaux. Ça se sent parce qu'on a le bouton de démarrage, par exemple, qui est situé ici, sur le côté. Et quand on tient la tablette dans ce sens-là, donc avec la webcam avant, bien placée, on a un bouton qui tombe sous le doigt. Et le bouton de volume également, très bien placé, très ergonomique. Donc on a vraiment plein d'indications qui nous disent que cette tablette se tient comme ceci. Alors, un autre élément qui m'a fait tilt tout de suite, c'est tout simplement le fait que le capteur de luminosité est situé aussi ici, et que si on tient la tablette comme ceci, avec la main au-dessus, si on est en mode automatique, là je ne le suis pas hein, pour des raisons de film, si on est en mode d'éclairage, rétroéclairage automatique, le fait d'avoir juste la main au-dessus de ce capteur, l'écran va se mettre à jongler en permanence, à pomper et à changer de luminosité en permanence. C'est très pénible. Donc on est vraiment incité tout le temps à tenir la tablette comme ça. C'est un détail, mais c'est assez intéressant de voir le parti pris d'Asus sur le design de cette tablette. Parti pris qui se ressent aussi avec des détails qui sont assez sympas, comme cet encadrement rond intégré dans une plasturgie qui est, elle, un peu plus rude, un peu plus carrée, avec des bords légèrement arrondis sur les côtés, mais en tous les cas plus carrés sur les coins. Ça donne quelque chose d'assez réussi esthétiquement parlant, qui se retrouve également avec cette espèce d'effet un
un peu portefeuille avec un relief, donc ici légèrement texturé sur une partie, et une toute petite bande ici qui ne l'est plus, avec un tout petit relief, on doit avoir quelque chose comme 1 mm de moins sur cette partie-là. C'est rien, mais ça permet de tenir aussi la tablette d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on sent qu'on a la tablette dans le bon sens, tout simplement. Avec ce détail, on sent qu'on est bien placé, qu'on va pouvoir s'en servir tout de suite. Autre élément qui explique peut-être cette bande ici, c'est tout simplement l'éventuelle présence des antennes nécessaires au fonctionnement de la tablette. Antenne Wi-Fi, on est sur du Wi-Fi 802.11 BGN, très classique, antenne Bluetooth et antenne GPS, puisqu'il y a un GPS intégré. Alors d'un point de vue connectique, on est sur quelque chose de très classique, hein, avec une prise casque située en haut de la tablette, donc un usage très classique. Là, on va brancher son casque, on va pouvoir utiliser comme lecteur multimédia, et de la même façon, on va pouvoir écouter un film avec le casque qui sortira ici. C'est plutôt standard. Sur le côté droit, donc on l'a vu, on a le bouton de démarrage et le bouton de volume, et juste à côté un tout petit point qui est le micro, qui n'est pas bien placé par contre. Le micro, on a souvent la main dessus. C'est pas une très bonne idée de l'avoir mis là. Autre élément sous la tablette, donc un petit port micro USB 2.0 pour recharger la tablette. Donc très classique là encore. C'est ça qui va charger la tablette, qui va permettre aussi de se connecter sur un PC. Et sur l'autre côté, le lecteur de carte micro SD-XC. Alors il supporte les cartes 64 Go, j'ai pas essayé plus haut, mais en 64 Go ça fonctionne sans problème. Voilà, on a fait le tour, pas de sortie HDMI, c'est un peu dommage, je sais que maintenant il y a des Chromecast qui permettent d'envoyer des contenus sur un écran externe, mais une sortie HDMI c'est toujours un petit peu sympa. Alors c'est une 7 pouces en 1920 par 1200, ça fait un très bel écran. L'écran c'est vraiment un des points forts de cette tablette, 199 € pour un écran 10 points de contact, capacitif, IPS de cette qualité, c'est vraiment, je dirais pas que c'est donné, mais c'est vraiment un bon plan dans le sens où on a vraiment un engin qui est très agréable pour la lecture. Que ce soit des documents texte, des scans faits avec le capteur photo 5 mégapixels du dos, on peut très facilement faire un scan tout simplement photographier un document, un livre ou quoi que ce soit, et le lire directement sur la tablette, c'est faisable et c'est très agréable. Donc ça c'est des avantages. La vidéo est très lisible, très bien contrastée. Vraiment tous les usages habituels du surf, etc. Tout ça, ça passe superbement sur cette mémopad. Associé donc à cet écran en 1920 par 1200, il faut un processeur assez costaud. Et Asus a choisi donc un processeur Intel Atom Z3560 qui est un processeur un peu particulier. Pourquoi particulier? C'est un quadruple cœur à 1,83 GHz, donc très classique dans la forme sur un Atom chez Intel. Par contre, il est associé à un processeur graphique qui n'est pas signé Intel, mais qui est signé Imagination Technologies. C'est un PowerVR G6430, et c'est donc une puce qu'on trouve sur d'autres solutions, pas que chez Intel. Et l'ensemble fonctionne plutôt pas mal. On a un ensemble qui va permettre de jouer, de regarder de la vidéo, qui offre vraiment un fonctionnement très classique et très efficace sur beaucoup de points. 2 Go de mémoire vive, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais 2 Go de mémoire vive, ça permet de voir venir. 16 Go de stockage, et 16 Go de stockage qui laisse à peu près 12 Go au final, puisqu'on a Android 4.4.2 qui est installé, mais également Zen UI, donc l'interface maison d'Asus. Donc au final, on a un engin qui est très classique d'un point de vue performance, c'est pas du super haut de gamme, c'est pas du bas de gamme non plus, c'est un engin qui est encore une fois là homogène dans ses usages. Et ça c'est vraiment un des plus de cette machine, c'est qu'il n'y a pas un point où elle pêche vraiment. Il manque des éléments à mon sens, il manque par exemple une fonction 3G, il manque du HDMI, mais sur plein de points elle est vraiment super homogène, et le ratio prix fonctionnalité est plutôt bon. Donc c'est vraiment une machine qui est faite pour accompagner tous les usages au quotidien, que ce soit pour emmener dans les transports, pour regarder des séries, des films, etc. Avec la carte SD-XC embarquée sur un engin de ce type, une 64 Go, vous pouvez embarquer vraiment plusieurs saisons de séries. C'est assez agréable. L'autonomie en vidéo, c'est 11 bonnes heures sur un engin comme ceci. 11 bonnes heures de vidéo en HD, c'est vraiment quelque chose de très agréable. Un petit détail concernant la vidéo, c'est peut-être la qualité du son qui est bonne, mais il faut recourir au casque souvent. En fait, je me suis rendu compte assez vite que les enceintes intégrées étaient vite écrasées par les mains.
C'est-à-dire que quand on tire la tablette, on a souvent tendance à les étouffer. Et on se retrouve à écarter les mains pour tout simplement entendre un peu plus ce qui se passe. Un joli croupion apparaît, le voilà qui détale comme un guépard, et l'autre tigre là. Ah, il est beau, le roi de la traque. Bref, mis à part ce petit détail, on a vraiment des capacités qui sont très très bonnes, que ce soit pour le jeu, pour la vidéo, pour le surf, pour le streaming, pour aller chercher de l'info, pour faire des photos. C'est un engin très 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 complet, très fin, très agréable à prendre en main, léger et vraiment une très très belle réussite de la part d'Asus. Alors, 199 € pour une machine comme ceci, à mon sens, c'est peut-être le meilleur plan 7 pouces du moment. Si vous ne cherchez pas une tablette avec une expertise pointue dans un sens particulier, c'est-à-dire une tablette vraiment orientée jeu, une tablette vraiment orientée photo ou quelque chose. Si vous voulez un outil multimédia très complet et homogène, ME572C, c'est peut-être la meilleure tablette à acheter en ce moment. Voilà. Donc si vous cherchez une 7 pouces sur le marché aujourd'hui, si vous n'avez pas trop d'argent à mettre dans une tablette, ME572C, c'est peut-être la tablette la plus homogène du marché aujourd'hui. Alors c'est pas la plus rapide, c'est pas la plus fine, c'est pas la plus légère, c'est pas la plus complète d'un point de vue connectique, mais si on met tous les éléments qu'elle propose dans l'enveloppe de 199 € qu'elle vaut, on a vraiment un très bon engin. Les caméras sont bonnes, l'écran est très très bon, le processeur suffit amplement à la tâche, on a suffisamment de mémoire vive, on a suffisamment de stockage, on peut l'étendre. Il n'y a pas de défaut particulier, le Wi-Fi est très bon, il n'y a pas de défaut particulier sur cette tablette. On peut imaginer un élève qui aura un 15 sur 20 de moyenne dans toutes les matières, à part peut-être sur l'écran où il aurait un bon 18 parce que c'est difficile de faire mieux que ce type d'écran là. L'autonomie est également excellente avec 11 heures d'autonomie pour de la vidéo, encore plus en Wi-Fi only, enfin en utilisation Wi-Fi seulement, en surf. C'est vraiment un engin qui fonctionne très bien et qui a d'excellentes performances aujourd'hui sur le marché. Voilà, donc une très bonne machine, très homogène. Si je devais mettre un tampon approuvé par Minimachine, je le mettrais sans hésiter. 199 € pour ça, c'est un bon plan. Et si vous avez l'occasion de la prendre en main avant de l'acheter, c'est vraiment quelque chose d'assez bluffant dans ses caractéristiques. Voilà, à bientôt.